C'est tout simplement, la Guémara nous dit qu'il y a des paroles, des choses qu'on a besoin de renforcer dans la vie, des domaines qu'on a besoin de temps en temps, entre guillemets, mettre des mises à jour, des renforcements, pour que le cœur reste. Quand on fait quelque chose par routine, 1 jour, 2 jours, 3 jours, après on en a marre. Il n'y a plus de cœur. Mais quand on fait quelque chose, pas par routine, on le fait parce qu'on a la conviction qu'on doit faire ça, alors, quand on fait les choses avec le cœur, on les fait beaucoup mieux. La Gemara nous dit, une des choses qu'on a besoin de renforcer toujours, c'est la tefila. La prière. On fait tous la prière. Mais des fois, malheureusement, c'est par routine. Alors, pour donner un peu de la force à notre prière, alors, une petite histoire sur la force de la prière, tout ce qui peut se passer quand une personne du peuple juif se tourne vers Hachem et prie vers lui. C'est l'histoire d'un rav qui s'appelait Rabbi Yeshaya Baradki. C'était le beau-fils de l'élève du Gaon de Vilna. Ce rav, la Rabbi Yeshaya, Baruch Hashem, il a mérité, lui, de faire sa alia. Et donc, il va avec ils étaient avec son fils et sa fille sur le bateau pour arriver en Eretz Israël. On souhaite, nous, Bezrat Hashem, le plus vite possible aussi. En avion, pas besoin en bateau, en avion. Et donc, en chemin, une tempête sur le bateau. Et on voit que le bateau commence malheureusement, à couler. Hashem Ishmor. Les 3 sont dans l'eau. Rabbi Yeshaya, son fils et sa fille. Et il leur dit, montez sur mes épaules les deux. Et on va voir ce qu'on nage. Pas le choix. 1 heure après, il voit le Rav Rabbi Yeshaya, il n'a plus de force. Il ne peut pas prendre les deux. Il a réfléchi un peu, il a dit, si je continue comme ça, Hashem Ishmor, les 2 enfants, ils vont se noyer. Il a dit, si peut-être, qu'est-ce qui est mieux? De sauver ce que je peux, de garder un et de laisser un se noyer, Hashem Ishmor. Qui je dois garder et qui je dois... Hashem Ishmor, qui doit essayer de prendre de telles décisions. Alors, vous savez que les tzadikim, ils réfléchissent avec la Torah. Alors, il a dit, c'est marqué dans la Gemara de Horayot, que pour sauver une âme, il y a un ordre qu'on doit sauver d'abord, Atalat Nefashot. Par exemple, le Kohen est avant un Lévi. Si on doit sauver 2 Juifs et un Kohen, un Lévi, on peut sauver qu'un. Le Kohen avant le Lévi. Lévi avant le Israël. Et après, la Gemara, il dit là-bas, un fils plus que la fille. Pourquoi? Parce que le fils, il fait tenir le monde avec sa Torah. La fille, elle est dispensée de Talmud Torah, d'étudier la Torah, la fille. Mais le fils, il doit étudier la Torah. C'est son obligation dans son monde un juif. Il n'est pas là pour se promener seulement. Là pour étudier la Torah. Et le petit, il doit étudier la Torah. Et le monde tient sur la Torah. Donc je vais garder mon fils. Et il dit à sa fille, écoute ma fille, on n'a pas le choix. Je suis obligé de te laisser. Je ne peux pas vous prendre vous deux. Alors, en pleurant, elle commence à descendre. Elle fait le schéma Israël, la petite. Elle abandonne l'épaule de son papa. Et quand le père, bien sûr, qui est en larmes. Quand elle abandonne son père, et encore au dernier moment, alors elle a crié, elle a hurlé, Abba, papa, en criant, papa, un cri énorme, Rachem, aie pitié de moi, en criant. Et Rabbi Yeshaya qui raconte après que un cri comme ce cri, il n'a jamais entendu de sa vie. Il a dit, quand il a entendu ce cri-là, qui venait de tout son cœur de sa fille, papa, sauve-moi. Il a dit, ça m'a donné des forces incommensurables. J'ai senti que j'avais encore la force de la porter à ma fille. Parce que maintenant j'étais fatigué, j'en pouvais plus. J'ai senti une force terrible. Et dit, avec ça, Baruch Hashem, on est arrivé jusqu'au rivage. Et donc, il est tombé sur le rivage. Et sa fille lui a dit, papa, merci, tu m'as sauvé la vie. Alors il lui a dit, c'est pas moi qui t'a sauvé. C'est toi qui t'es sauvé toi-même. Quand tu as crié comme ça, papa, papa, tu as mis en moi des forces que je n'avais pas avant. Grâce à ton cri, bon, c'est toi qui t'es sauvé. Quand le Rav est arrivé, Baruch Hashem, en Eretz Israël, il a dit à ses élèves, Rabotai, tout ce qu'il arrive à la personne, c'est pour apprendre de cela. Ce qui m'est arrivé là dans ce bateau, après ce bateau, que j'ai failli perdre, Chas v'Shalom, ma vie et mes 2 enfants, c'est pas pour rien. Hachem a voulu me montrer quelque chose. Quand une personne, il a besoin de quelque chose, il est dans le danger, dans le besoin, dans le problème, il faut qu'il ne l'oublie pas une chose. Il faut crier comme cette fille, Abba, 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 aie pitié de moi, Kadosh Baruch Hu, c'est lui notre Père. Et c'est ça, des fois, quand une personne, il se tourne vers Hachem,
il fait sa tefila, il se donne lui-même des forces, c'est lui qui sort gagnant dans tout ça. Donc il dit, c'est pour ça, il a dit à ses élèves, c'est pour ça qu'Hachem m'a envoyé ça. Qui n'a pas besoin de Hachem? Tout le monde a besoin de Hachem, a besoin de ça, dans n'importe quel domaine. Mais on ne crie pas, Abba, 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 aie pitié de moi. Donc il a dit, ce Rav, il a dit, ce qui m'est arrivé, c'est pour vous dire à vous tous. N'importe quelle chose, avant de s'inquiéter, avant de faire une prière, télim, vérifier mes autres, les téfilines, se tourner vers Abba, Abba. Quand quelqu'un crie Abba, Kadosh Baruch Hu, ça lui donne à lui des forces que Bezrat Hachem, il peut après surmonter cette épreuve et que Hachem lui envoie sa Yeshua.